Dans cet épisode spécial de Mythbusters, ils s'en sont toujours servis de cobayes. Aujourd'hui, ils vont le remettre à neuf. Ça doit faire mal. Ils ont les outils adéquats. J'adore, c'est génial. Buster va retrouver un corps tout neuf. Mais avant, revoyons quelques passages marquants de la vie de leur mannequin préféré qui tombe toujours des nues. Mais qui sont donc ces tortionnaires? Adam Savage Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne. et Jamie Heineman. On est bien là-dedans, c'est intime. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux et de la destruction de mannequins. C'était intense. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils infligent aussi les pires épreuves au pauvre Buster. Le pauvre. On l'a brûlé, on l'a assommé. Et tabassé, on l'a fait exploser. On a vraiment détruit ce mannequin. Il est temps que Buster retrouve un corps tout neuf. From scratch, I think. Tu te souviens au début? Il était tout joli, tout rose. Fresh as On aurait dit un gros bébé. Ce fut le début d'une belle relation. Dans ce carton se trouve la nouvelle star de l'émission. Vise-moi ça. That's all I Comme needed. si j'avais besoin d'un cobaye de plus. Mais celui-ci, tu peux le frapper où je pense et il en redemandera. What part of C'est quoi ça? Ça doit être... Ça s'emboîte. C'est son estomac? C'est génial. Oh, that's beautiful. On dirait un G.I. Joe grandeur nature. So it's G.I. Joe. Un dernier coup d'œil. Tant qu'il est encore entier et prêt à rendre service. Car c'est sur le point de changer. I think we On should... devrait l'appeler Buster. Buster, c'est pas mal. It's kind of C'est viril et ça lui va bien. pretty descriptive. He doesn't Il n'a have pas any d'oreille. Buster se voit alors confier sa première mission. Les toilettes explosives. Un flacon contenant du gaz inflammable est vidé dans une cuvette de WC. Il suffit que quelqu'un s'assoie, laisse tomber une cigarette entre ses jambes et... Nos Mythbusters préfèrent la poudre à canon. J'en mets combien? Le tout? That's too much. C'est trop. La moitié? That's a hell of a lot. Il y en a beaucoup trop. Ça va déménager. Ce fut le baptême du feu de Buster. If you can... Soulève ses cuisses, je vais le reculer. I'll scoot him back. Vas-y. Okay. Buster va tirer 2 leçons de tout ça. La première, c'est que fumer est dangereux pour la santé, même pour un mannequin. La seconde, c'est qu'il aurait dû poser quelques questions avant d'accepter de travailler pour les Mythbusters. On est prêt? Pareil. Go. Feu. Il a même pas bougé. No. Pas d'1 centimètre. Par contre, son pantalon est mort. Il tient toujours la cigarette. Ce sont les premières cicatrices de Buster. Malheureusement, il ne peut en faire état en public. Moi aussi, j'ai connu des jours meilleurs. Buster survit à cette expérience entièrement brûlé. Il devient alors officiellement membre de l'équipe. Well, that was Buster vient de faire son baptême du feu. baptism of fire. Il est complètement défoncé. And that Dire qu'on lui a fait subir bien pire. we put him through. So we Nous sommes ici dans la maison des os Pour acheter des os. pour reconstruire Buster. Il existe peu d'endroits où l'on peut acheter des os humains. La maison des os en fait partie. On y trouve aussi pas mal de choses insoupçonnées. C'est quoi ça? It's a giraffe. Une vertèbre de girafe. Vise la taille, bon sang! So, Christina, Christina, nous avons besoin d'os humains et plus précisément d'un bras et d'une jambe.
Voici un fémur humain. Habituellement, cette boutique s'adresse aux taxidermistes et aux étudiants en médecine. Mais Jamie et Adam espèrent que ces os les aideront à reconstruire Buster. Voilà des os. Okay, well, On a tout ce qu'il nous faut pour reconstruire Buster. rebuild Buster. Il a été conçu pour tester des voitures, mais les Mythbusters ont vraiment poussé ses capacités à leur paroxysme. Yeah. On lui est tombé dessus comme une tonne de briques. Bricks. C'est en mettant le mythe du tonneau de briques à l'épreuve que Buster se rend vraiment compte de la malveillance dont les Mythbusters sont capables. Ça doit faire mal. Et ce n'était qu'un coup d'essai. Nos amis ont des projets bien plus atroces en tête. Ça fait mal? D'après ce mythe, la bataille est perdue d'avance pour un malheureux ouvrier aux prises entre un tonneau rempli de briques et la gravité. Pour arriver à leur fin, ils ont besoin d'un échafaudage de 9 mètres de haut. Au-delà de 3 mètres, on se brise les membres. Alors en tombant de 9 mètres, on peut se tuer. Une corde est passée à travers une poulie solidement arrimée au sommet de l'échafaudage. Le tonneau est attaché à un bout de la corde et Buster à l'autre. Ce dernier est aussi harnaché au pare-choc de la voiture de Jamie. La main de Buster est reliée à un dispositif pour lui permettre de lâcher la corde au bon moment. Installe-toi là. Ça va pas être facile, mon pote. Jamie, quant à lui, remplit le tonneau avec plus de 200 kilos de briques. Il y a plein de bruits bizarres ici. Mais l'installation va-t-elle supporter un tel poids? Buster n'a même pas droit à une dernière requête. Je suis pas sûr que la poulie va résister à une telle pression. Les tuyaux se tordent. On doit le faire maintenant. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Le tonneau a résisté. Le tonneau ne s'est pas éventré et Buster est resté accroché à la corde. Mais il ne va pas s'en tirer à si bon compte. Le tonneau est fragilisé et une planche est posée là où il doit tomber. Une fois encore, Buster est paré au décollage. 4, 3, 2. Ça a super bien fonctionné. C'était vraiment génial. Il est monté, descendu, remonté, redescendu. Le mannequin en a pris plein la tête à chaque fois. C'est de la folie. Ça a marché. Ils ont démontré que le mythe n'était pas bidon. Il est temps de remballer, quoique... 3, 2, 1. Pauvre Buster, il s'en tire avec les bras et les jambes cassés. Mais il connaîtra bien pire, car son illustre carrière ne fait que commencer. On a cassé un mannequin de test. Faut marquer ça d'une pierre blanche. Pendant toutes ces années, on n'a vraiment pas épargné Buster. S'il avait des os comme nous, ils auraient été brisés maintes et maintes fois. Alors on s'est dit, tant qu'à le reconstruire, autant lui fabriquer un squelette qui se briserait comme de vrais os le feraient. Du coup, on doit vérifier jusqu'à quel point un os humain peut résister. J'ai donc fabriqué cette machine pour nous y aider. Vas-y, descends-le. C'est parti. Cet os est un fémur et la barre supporte 90 kilos. Ça résiste. Augmentons la dose. On ajoute 11 kilos. Le fémur est considéré comme l'os le plus solide du corps humain. Mais jusqu'où peut-il résister? 227 kilos. Allez, brise-toi. Ça va continuer longtemps. Il y en a un qui a fini ses céréales. Vive les humains! C'est pas possible. 272 kilos.
On est à plus de 270 kilos. 284 kilos. 25. 284 kilos. 284 kilos. Man, C'était violent. Mince! 624 284 kilos. That's a, that's On aurait dit un coup de feu. C'est vrai, c'était vraiment that fort. was really intense. Il ne nous reste plus qu'à trouver un matériau qui résiste à une pression de 272 kg, mais pas 284. Because On a déjà recréé une telle force. Et Buster sera sûrement amené à s'y frotter encore et encore. again and again. C'est sûr. Il n'y a qu'à voir ce que Buster a subi avec le mythe du saut au marteau. well, there's this myth. D'après ce mythe, si l'on tombe dans l'eau du haut d'un pont ou d'une grue, le fait de jeter un marteau avant permet de briser les pressions de surface de l'eau et ainsi de ne pas se tuer. The water. Devinez qui va servir de cobaye? Buster, bien sûr. Mais après l'épreuve du tonneau de briques, impossible de le faire sauter d'où que ce soit. You know, I hadn't J'ignorais qu'on pouvait détruire un mannequin de test. Mais je dois admettre que je suis fier qu'on a réussi à le faire. Ils l'ont détruit, certes, mais sauront-ils le reconstruire? absolutely. Bien sûr qu'on peut le reconstruire. We can On va même l'améliorer. C'est comme un jeu de Lego. really. Ils décident par la même occasion de donner un cerveau à Buster. This is Cet appareil permet de mesurer la force gravitationnelle lors de l'impact avec l'eau. I like Pas mal, ça me plaît bien. pleased with this. Je vais te remettre ton buste en place. Back on. Tu te crois plus fort? Hey, this guy's Il est almost presque ready prêt à to tomber go du on toit. the roof. Qu'il en a de la chance, dire que c'est juste pour tester l'accéléromètre. 3, 2, 1. That was Super. We've cracked his On lui a entire explosé head. la tête. I mean, Mais avec 2 ou 3 petites soudures, ça devrait aller. Facile à dire pour Adam, ce n'est pas sa tête. Enfin, l'accéléromètre a bien fonctionné. Au départ, il voulait tenter cette expérience depuis le Golden Gate Bridge, comme dans le mythe. Mais pour des raisons de sécurité, ils doivent opter pour une grue de 55 mètres de haut. It's a strange combination J'éprouve une sensation de peur et en même temps d'excitation. delight. I'm not sure. Mais ma fascination prend le dessus. Is overriding my terror. Ils testent d'abord la force d'impact de Buster sans le marteau. 3, 2, 1, go. Oh, le pauvre. poor guy. Oh no. Oh non. Oh no. Première chute, une jambe en moins. Deuxième chute, 2 jambes en moins. Qui l'eût cru? He's Il est en 1000 morceaux. completely trashed. Les joues en aluminium de ses cuisses ont éclaté au contact de l'eau. Absolutely just shattered into contact with the water. Il est clair qu'en sautant de cette hauteur, on est cuit. From that height, you're completely screwed. Et on finit cul de jatte. Mais Buster n'a pas encore terminé sa journée. Le fait de lancer un marteau réduira-t-il la pression de surface de l'eau et lui sauvera-t-il la vie? We're ready C'est quand on tu your veux. count. 3, 2, 1, go! Lancer un marteau ne fait aucune différence. La journée a été bonne. Je veux descendre de là. This crane. Well, I'll tell you, Je I savais que c'était never dangereux. imagined that Mais je n'aurais jamais imaginé que de tomber dans l'eau pouvait vous démembrer à ce point. Buster a eu les jambes arrachées. Buster's legs right off. Yeah, and then I had to Et j'ai passé la moitié de mon samedi à rechercher ses membres avec une épuisette. hamrake finding the lower limb. I'm really glad Heureusement you que t'es là. Well, Tu parles. whatever good it did. Où en sont les tests sur les os? Bone tests. En fait, je pense avoir trouvé ce qu'il faut pour imiter les os des bras. J'ai trouvé cette baguette de peuplier de 2 cm d'épaisseur qui, je pense, remplacera parfaitement les os de ses jambes. Spar, which I think is going to make a perfect set of leg bones for him.
Parfait. Elle s'est brisée sous la même pression que le fémur humain. Yeah, it looks On dirait que Buster va avoir des os un peu pliés. poplar. Du coup, on saurait si je me suis cassé les jambes à la suite d'une chute de 60 mètres dans le caniveau. Well, Enfin, I think on we connaît already déjà la know the réponse. answer to that one. Maintenant, on va placer Buster dans une canalisation d'1 mètre de large à peu près, avec un peu d'essence et de poudre à canon, pour le transformer en boulet de canon. D'après le mythe du raton laveur fusée, un Pékin se retrouve projeté par-dessus sa maison en tentant d'expulser avec de l'essence un animal nuisible d'une canalisation. C'est comme un passage secret de secours. Nos amis utilisent une canalisation d'1 mètre de diamètre, comme dans le mythe. Ils la stabilisent et la sécurisent à l'aide d'un tas de terre. Well, we've just covered On a recouvert la canalisation de terre. On va y verser de l'essence et on l'allumera avec le mannequin à l'intérieur. light it with the dummy in the On sait tube. déjà que rien ne se passera. We'll know that nothing's going to happen. Comme le petit génie de l'histoire, Buster est placé tête la première dans la canalisation. Il se retrouve nez à nez avec le méchant raton laveur. Le raton laveur devrait probablement se trouver au bout de la canalisation, près de la grille. Comme ça. Il a l'air aussi menaçant qu'un raton laveur plein d'essence peut l'être. L'équipe verse 20 litres d'essence pour réchauffer le tout. Il n'y a pas trop d'essence? T'as vu ce qui ressort de ce côté? Voilà, Bien, éloigne-toi. 3, 2, 1. C'est parti. Feu. Éteins-le maintenant. Il s'est pas passé grand-chose. Comment va notre raton laveur? Si vous les aimez bien frits, on a respecté le mythe au pied de la lettre et rien. Voyons voir ce qu'il faudrait pour le propulser de la canalisation. Oublions l'essence. Pour faire sauter un Pékin par-dessus un toit, il faut sortir la grosse artillerie. On va utiliser 10 boîtes de 450 grammes de poudre à canon. On devrait avoir une belle explosion. Et boucher la canalisation. Jamie va se servir de ce bouchon de mousse pour maintenir Buster dans la canalisation comme un boulet dans un canon. Ça colle parfaitement. So that's t'as mis 4,5 kg de poudre? Il y a 4,5 kg. On dirait pas. Attends que ça pète. Regarde, c'est parfait. the whole damn thing. Si ça se trouve, tout va sauter. But, our best Mais on shot pense que is ça va exploser par là. come out of there and it's Ça gonna devrait come aller out très really vite, ça va être fast. très It's bien. gonna look really cool. Jamie est si confiant qu'il positionne le fauteuil de Buster là où il pense qu'il va retomber. T'espères le rattraper? Oui, Je t'ai jamais vu aussi optimiste. S'il retombe dans ce fauteuil, je te donne 100 $. Et tout ce que Buster va récolter, ce sera des bleus, des brûlures et de vilaines cicatrices. 2, 1. Mon Dieu, j'étais pas loin. c'est vrai. Il va bien. Buster a survécu. Ça va, mon pote? Tout en perfectionnant l'art du boulet de canon humain, Buster a prouvé une fois de plus son dévouement à la cause des Mythbusters. Heureusement pour Buster, il est sur le point d'être reconstruit et il fera un cobaye bien meilleur qu'avant. On a fait plus de la moitié du travail. Une fois qu'on aura moulé ces parties dans du caoutchouc, Buster sera prêt à reprendre du service. Cette fois, il pourra tout affronter. Car je doute qu'à l'origine, il ait été conçu pour résister au lave-linge le plus fatal du monde. D'après ce mythe, un homme surcharge son lave-linge. Afin de faire entrer tous les vêtements dans la machine, l'homme entre dedans. Accidentellement, la machine se met en route, fait tourner l'homme sur lui-même, du bicarbonate de soude tombe d'une étagère, ce qui terrorise le chien qui fait alors pipi sur la poudre.
Ça provoque une explosion. De ce fait, la machine entame l'essorage. L'homme tourne à plus de 110 km/h, il se cogne la tête contre l'étagère et meurt sur le coup. C'est vraiment ridicule. Exactement. C'est pourquoi les Mythbusters ont inventé le lave-linge de la mort. C'est parti. Il est branché. Bien. Un lave-linge sous anabolisant. Un essorage de bêtises de 10 chevaux. Une petite sortie éducative sera nécessaire pour démonter ce mythe, éventuellement. Jamie, What? He was gonna... il allait faire pipi dans mes plateaux. T'as tout fait rater. Good job. Bien joué. Beautiful. Parfait. Excellent. Excellent. Une fois de plus, c'est à Buster d'épater tout le monde. So he's swinging the Retourne-le ball all the way complètement. upside down. Like this. There's a camera. T'as enlevé la caméra? Oui. Now, we let him... Attends, il essaie de me tripoter. He's copping a feel, right? There we go. Buster, See? tu vois? See? We're done. On est bon. Buster répugne à se laisser faire. C'est compréhensible. C'était pas si dur. Sa vie est sur le point de prendre un tournant plutôt désagréable. Et quel tournant! On ne mélange pas les couleurs avec le blanc. Let's do it. I'm gonna hop Je vais contrôler tout ça d'ici, à l'abri. Okay. Attention. guys. Ready? Prêt? Pour une expérience des Mythbusters, Buster ne s'en sort pas trop mal. Il n'est pas blessé, il a juste la tête qui tourne. That was a lot of fun. C'était génial. Il s'est mis à tourner comme le diable de Tasmanie. Mais ce mythe recèle-t-il une once de vérité? Maintenant, je vais verser l'urine de ce chien sur le bicarbonate. Pile of baking soda, which, if the myth is Si correct, le mythe n'est pas bidon, ça devrait exploser. Mais bon, en vérité, il ne devrait pas se passer grand-chose. get me the Jack. Passez-moi l'urine de Jack Russell. That ought to do it. Ça devrait le faire. Hyper little creatures. Sale petite bête. All right. Vous êtes Are you prêts? ready? Hot Chaud devant. Well, what do C'était you à prévoir. Il ne s'est rien passé. Pas d'explosion. Well, C'est une première. that's actually, I think, a first for us. Ce mythe est bidon de A à Z. About this myth that's true. Tout n'est pas perdu pour Buster. Il s'en est sorti tout propre, lavé, séché, repassé et prêt à affronter d'autres aventures. Well, Buster definitely Buster s'est plutôt bien tiré de cette machine à laver de la mort. Yeah, we On n'a presque pas eu à le réparer. all to fix him. You know, I'm really J'espère qu'on n'aura pas d'autres grosses réparations à lui faire avant longtemps. rebuild we'll have to do for a while. Yeah, well, J'ai hâte de découvrir ce que peut encaisser son nouveau squelette. Buster's new skeleton. Moi aussi. Hey, it's Il not n'est pas fini, ready n'y yet. touche pas. Can't do that. Pardon. Il ne restera plus grand-chose du Buster d'origine. Adam et Jamie ont fabriqué presque toutes les pièces de son squelette. I love Ça it. m'amuse. That's Il terrific. y a un peu de jeu ici. And there's a little bit of play in there. C'est génial. Great. Ses articulations en aluminium sont plus flexibles. Le bois va reproduire la force des os humains, des bras et des jambes. Et le petit plus, c'est que toutes ces nouvelles pièces sont facilement remplaçables. So, Dr Heinemann, will I je pourrais rejouer du piano après mon opération. Piano playing is Tu pourras jouer du piano, mais avant, regarde bien ce film sur les dangers du trombone. trombone. Le joueur de trombone fou. Encore un mauvais souvenir pour Buster. C'est un mythe musical. Un joueur de trombone loufoque trouve drôle de projeter sa sourdine vers le public pendant le mouvement crescendo d'une ouverture de Tchaïkovski. Malheureusement, sa sourdine est projetée sur le chef d'orchestre qui tombe dans le public et la coulisse du trombone blesse le deuxième violoniste. Bizarrement, aucune salle de concert n'a souhaité servir de décor à notre équipe. He's pretty Il est tout mou. floppy. It's like Pas trying facile de faire tenir un mort debout. Buster va faire ses débuts de chef d'orchestre devant l'entrepôt de Jamie. Et forcément, il a le trac. Jack, C'est compréhensible, surtout depuis que les Mythbusters ont fait appel au pyrotechnicien Jack Morocco pour les seconder.
Encore une journée à faire sauter des trucs. On va avoir une belle explosion. Ça va détruire la sourdine. Quoi qu'on fasse, je ne pense pas que la sourdine atteindra Buster. La continuité est bonne. Tout le monde est prêt? Et à ce moment-là, tout le monde se réfugie derrière l'écran protecteur, sauf Buster. 3, 2, 1... Il n'est pas allé loin. Bon sang, Il fume de partout. On dirait qu'il a été touché. sa chemise brûle. Regarde, la coulisse n'a pas bougé. La coulisse? Si elle n'a pas explosé avec le reste, elle ne sautera jamais. La coulisse n'a pas bougé d'un poil. Quelle représentation explosive! Enfin, comme dans toute émission qui se respecte, il nous fallait bien un rappel. Et c'est reparti pour un tour. Maestro? Paré à faire feu. 3, 2, 1... Buster s'est éclaté à faire voler en éclats ce mythe bidon. Il ne fera certainement pas carrière dans la musique. Buster s'est ensuite attaqué à la plongée. Cela dit, rien à voir avec une partie de plaisir sous les tropiques. On devrait peut-être le graisser avec du saindoux. D'après la légende, un plongeur est retrouvé mort dans une forêt en feu. Apparemment, il aurait été aspiré par un hélicoptère canadair et lâché au-dessus de la forêt. Ces appareils ont des pompes et des réservoirs d'eau impressionnants. Les Mythbusters font une reconstitution du mythe. Et devinez qui tient le rôle du pauvre plongeur? Mais même en augmentant la puissance d'aspiration, ça ne donne rien. L'aspiration n'était pas assez forte pour l'accrocher, et avec sa bouteille, c'est impossible. Pourtant, la pompe a rejeté une sacrée quantité d'eau. Et puis, un plongeur qui entend un bruit pareil, Il nage dans une autre direction. il nage à l'opposé. Sous l'eau, j'entendais tout, et c'était pas rassurant. Du coup, l'équipe enlève l'entonnoir de la pompe et Buster se fait confisquer sa bouteille. On retire le capotage pour essayer juste avec la pompe. On recrée le pire des scénarios. En réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais pour l'expérience, on verra s'il y a assez d'aspiration. Buster se retrouve à nouveau aspiré dans le tourbillon. Mais dès qu'il arrive à la surface, l'aspiration est coupée. C'est trop bidon! Ça l'a un peu soulevé. Mais pas jusqu'au feu de forêt. Ce nouveau Buster a un bel avenir devant lui. Les plongeurs du monde entier savent qu'ils peuvent tranquillement plonger près d'une forêt en feu grâce à lui. Et tout le monde sait ce qui les attend quand les câbles d'un ascenseur lâchent. Cela dit, notre titre en dit long. L'ascenseur de la mort. C'était pas l'ascenseur du bonheur. Ni l'ascenseur de l'amour. C'est un ascenseur coincé. On va pas s'attaquer à celui-là. Toi et moi, non. Et voilà, un immeuble de 7 étages. Pour cette expérience de l'ascenseur de la mort, Jamie a trouvé un hôtel frappé de démolition. Et tant qu'on y est, pourquoi ne pas s'amuser avec le boulet de démolition? C'est un mythe typiquement perdu d'avance. Quand on se trouve dans un ascenseur en chute, il suffirait de sauter juste avant de s'écraser pour survivre. C'est au tour de Buster de s'éclater. Adam et Jamie doivent donc piéger l'ascenseur et Buster n'aura qu'à sauter au bon moment.
Mais pour cela, il aura besoin d'un petit coup de ressort. D'où l'intervention de Scotty, la reine de la soudure. Et voilà, la plus belle échasse sauteuse du monde. C'est parti. C'est pas terrible. On reprend. La plus belle échasse sauteuse du monde. 20 cm. Ses pieds sont montés jusqu'ici. Allez, on refait un essai? C'est pas mal. Ça devrait y aller. C'est monté bien plus haut qu'avant. On dirait qu'il a sauté. Buster fait de très jolis bonds. Mais la fierté précède toujours la chute. On coupe les câbles. Tenez-vous prêts. Avec beaucoup d'efforts et un peu de chance, Jamie et Adam remettent l'ascenseur en service. Yeah, baby! Ils l'attachent à une fixation spéciale pour faciliter la chute. Okay, Buster. T'inquiète, Buster, ça fera pas mal. À l'intérieur de la cabine, Buster est installé aussi confortablement que possible vu les circonstances. Il est perché en haut d'un immeuble de 7 étages. Un câble activera le déclencheur de son échasse sauteuse 2 mètres avant l'impact. Ça me paraît au point. La cabine attend en haut. Il y a très peu de chances que ce mythe soit vrai et que Buster s'en sorte indemne. Buster est cuit. Enfin, c'est son boulot. Mais personne ne le lui a signifié lors de son entretien d'embauche. C'est parti. 5, 4, 3, 2... C'était intense. Quelle vitesse! Ça a dégagé tellement d'air. Il a plus de tête. Il y a peut-être perdu sa tête, mais il a gagné le respect des membres de l'équipe des Mythbusters. Buster vient de prouver que sauter ne sauve personne de l'impact d'un ascenseur en chute. Il s'est écrasé à la vitesse fulgurante de 82 km/h. Je suis pas sûre qu'on puisse le remettre d'aplomb. Scotty est là pour ça. Ça devrait aller avec les bons outils. Il a perdu sa tête. Et son bras. Il a des côtes cassées. Et ça va là. T'as fait médecine? Buster est fier de son travail et il espère qu'on ne lui recollera pas sa tête à l'envers. Voilà à quoi ressemblera sa nouvelle peau. C'est de la peau de dragon. De la peau de dragon? Oui, c'est censé résister à la chaleur et c'est très solide. Tant mieux, parce que j'ai ici de quoi remplacer un dragon. Voyons voir si ça résiste à une flamme. Ça ne brûle pas, mais ça devient tout rouge. En dessous, c'est impeccable. Ce n'est pas totalement ininflammable, mais ça résiste au feu. C'est ce qu'il faut à Buster. Ça doit aussi pouvoir encaisser les coups. Rappelle-toi son atterrissage de la grue catapulte. Un coup comme ça? Non, comme ça. Ou plutôt... comme ça. C'est idéal. Mais avant de tester la grue catapulte, Buster a besoin d'une bonne remise en état. Buster est mal en point. Cette fois, il a gardé sa tête, mais pas son bras. L'articulation de son épaule est complètement fichue. Sa jambe est arrachée. Il lui manque une hanche. Mais il garde le sourire. Je dois le remettre en état pour qu'on puisse le catapulter sur 60 mètres depuis une grue. Ses connaissances en métallurgie font de Scotty le médecin idéal pour Buster. Comment va Buster? Il a récupéré l'usage de ses jambes. Super! Je lui ai apporté un cadeau. Comme son petit cœur était brisé, je lui en ai fait un nouveau avec du scotch.
Il est prêt pour de nouvelles aventures? Fin prêt. Super, ces nouvelles hanches. Un nouveau cœur, des nouvelles hanches. Buster est à nouveau sur pied. Et pour combien de temps? Emmène-le faire un tour. Buster, arrête de faire le pitre. Il a fait pipi dans sa culotte. D'après ce mythe, un pauvre gars incarné ici par Buster tente de soulever le moteur de sa voiture à l'aide d'une grue. Mais les chaînes lâchent et il se retrouve catapulté par-dessus sa maison. Je fais le compte à rebours. 49, 48... Non, je rigole. 5, 4, 3, 2, 1... Il a même pas renversé son café. Il a même pas lâché la tasse. Buster n'a pas bougé d'un poil. Et si on corsait les choses? En fait, on va la remonter. On va tirer sur ces 2 points et on la laissera se balancer vers l'avant, comme ça. Ce simple mythe prend tout à coup des allures de défi monumental. Buster est à nouveau au cœur des événements. C'est pas mal, ça se présente bien. Enfin, on connaît son point de départ. Et d'après Adam, il devrait atterrir à environ 50 mètres de là. La tradition veut qu'on essaie de rattraper Buster en estimant son point de chute. Je dirais encore 4 mètres et demi par là. Ça devrait faire 100 fois plus que dans le mythe. Tu es convaincu qu'il ne dépassera pas les 60 mètres? Non, il n'ira pas plus loin qu'ici. Prêt au lancement? La grue est armée comme une catapulte. Restez là. Adam met toute la pression sur le chariot élévateur. Buster descend progressivement. Tout a l'air bon. Compris. Buster se trouve à nouveau au mauvais endroit, au mauvais moment. À mon signal, 5, 4, 3, 2, 1. Espérons que personne ne réclamera cette grue. Il a perdu ses 2 jambes. Il y en a une qui s'est détachée et sa main est 6 mètres plus loin. À votre avis, ce mythe est bidon? Complètement bidon. C'est totalement bidon. C'est vraiment bidon. Buster est défoncé. La grue est défoncée. Tout est défoncé. Le sol est défoncé. Impossible de le nier, Buster a connu bien des souffrances dans sa vie. Mais voici venue l'heure de sa résurrection avec sa peau de dragon. C'est pas mal. Ça rend vraiment bien. On dirait de la viande. C'est génial. La couleur est parfaite. Ça rebondit comme de la peau. C'est un peu trop rose. Mais si Buster avait eu cette peau lorsqu'il a incarné l'ouvrier au contreplaqué, il aurait rebondi au lieu de s'écraser comme il l'a fait. Il aurait peut-être rebondi, mais je ne pense pas qu'il s'en serait sorti. Ce mythe de l'ouvrier au contreplaqué relate un ouvrier tombé d'un immeuble et qui s'en sort en s'agrippant à une planche de contreplaqué. Jamie et Adam améliorent cette dernière en collant 5 planches entre elles. Même Buster a eu droit à une petite modification, l'inquiétante boule de la mort. Il s'agit d'une petite sphère remplie de faux sang qui est censée éclater si Buster reçoit un coup fatal. Ça a l'air horrible. En route pour la zone de parachutage. Parfait. Je vais déplacer ça par là. Le pauvre Buster va faire une chute de 20 mètres. Il a l'air détendu. Il ne sait pas ce qui va lui arriver. Fais attention, il a un cerveau maintenant. Buster, toute l'équipe apprécie vraiment ta contribution. T'es prêt pour le contreplaqué? Oui, je le sens. Il est prêt. Une planche de contreplaqué allait-elle sauver Buster d'une autre catastrophe? Il va mourir, mais ça sera spectaculaire. Pareil au largage.
5, 4, 3, 2, 1, vas-y. Apparemment, le contreplaqué n'a rien changé. Buster s'est écrasé au sol à 60 km/h. Et pour quel résultat? Il a du sang qui coule de sa tête. Vérifions les enregistrements de vitesse et la boule de la mort. Enfin, on n'en a pas besoin pour savoir que ce mythe est bidon. Il est cuit. Faisons d'autres essais. Essayons mon parachute en bois. D'accord. Bizarrement, Buster ne semble pas emballé à l'idée de tester le parachute en contreplaqué de Adam. Pour ce que ça change, dire qu'on s'est creusé la tête, Pas mal, ça l'a un peu ralenti. ça me console de savoir que ton prototype va se planter de façon spectaculaire. Passons enfin au prototype de Jamie. Buster mériterait bien une pause, mais malheureusement, ce sera pour plus tard. La poisse. Le pauvre. En attendant, la reconstruction de Buster avance à grands pas. Ça me rappelle comment il était quand on l'a reçu. Tout rose, parfait. On s'est bien débrouillé. En seulement 4 jours de travail. Oui, il n'est pas si mal. Il nous reste encore un détail à ajouter pour qu'il soit fini. Il faut l'habiller. Exactement. J'espère que ça va lui aller. Il est un peu plus fort qu'avant. Regarde, qu'il est mignon. Enfin de quoi satisfaire notre public féminin. Il a l'air en forme, prêt à affronter de nouvelles collisions, des incendies et des situations impensables. Comment incarner un vieux Chinois qui fait un voyage dans l'espace sur un trône auquel on a attaché des fusées? C'est exactement ce à quoi je pensais. Qui ne connaît pas le mythe de l'astronaute de la dynastie Ming? Au XVe siècle, un astrologue chinois a voulu s'envoyer dans l'espace. Il a attaché 47 fusées au pied de son trône et il a demandé à 47 personnes d'allumer les fusées de concert. Apparemment, il a disparu dans un nuage de fumée. Il se serait soi-disant envolé dans l'espace. Alors on va voir si c'est vrai. Pour vérifier cette histoire extraordinaire, les Mythbusters ont reproduit 2 trônes de la Chine ancienne. Adam, il est parfait. Sur le premier, ils ont attaché des fusées en bambou chargées avec une mixture de poudre à canon douteuse préparée par Adam. 1, 0. C'est parfait. Sur l'autre trône, ils ont attaché des fusées modernes, très puissantes. Fais d'abord passer ses jambes. Il ne leur manque plus qu'un astrologue chinois. Devinez qui ce sera? Je vais te donner une leçon. Buster, alias Wan-Hu, est paré au décollage. Le trône numéro 1 est aussi paré au décollage. C'est la partie la plus dangereuse. Plus de 36 kilos d'explosifs, 22 idiots et un mannequin de test. C'est impayable. Une fois de plus, on se demande bien pourquoi. Buster se retrouve à la place du mort. Son avenir s'annonce mal. Je regarde un mannequin déguisé en chinois qui est attaché à un trône bardé de 32 kilos d'explosifs. C'est encore un de ces moments mythiques des Mythbusters. 5, 4, 3, 2, 1... Ça, c'est du rapide. Tout comme Wan-Hu, Buster a disparu.
Mais il n'a rien d'un astronaute. Vite, avant qu'il soit trop tard. Il est cuit. Il a pris feu. Moi qui pensais qu'après l'ascenseur de la mort, rien ne pouvait lui arriver, il est complètement cramé. He is burnt to a crisp. Il n'a plus 1 centimètre de peau. Tout a brûlé. Franchement, je ne vois pas comment on va pouvoir réparer ça. Buster ne sera plus jamais pareil. Buster, alias l'astrologue chinois, vient d'être anéanti. La chaleur qui s'est dégagée était insondable. Buster est passé dans un autre monde, dans un nuage de fumée. La traversée du désert de Buster ne fait que commencer. À peine a-t-il fini de crépiter qu'on l'harnache au 2e trône. Celui monté sur de vraies fusées. Ce trône a de fortes chances de décoller. Buster risque de tomber dès les premiers mètres. Donc, on va peut-être l'attacher plus solidement que la dernière fois. Buster est prêt pour ce 2e essai. Fais attention, éloigne-toi. 5, 4, 3, 2, 1, feu! Bah voilà. Celui-là a décollé. Oh, mon trône. Oh non. Heureusement qu'on l'a attaché. Ça a tenu autant que ça pouvait. Encore un mythe anéanti. Et c'est une sensation que Buster connaît bien. Il voulait être propulsé au firmament et il se retrouve meurtri et carbonisé. Qui a dit que le travail des Mythbusters était facile? Des cendres des fusées de la dynastie Ming, Buster renaît tel un phénix. Sa tête, ses mains et ses pieds sont peut-être d'origine, mais Buster a plein de nouveaux atouts. Il est ininflammable. Ses os sont cassables. Ses articulations ne seront pas difficiles à changer, car on devra les remplacer. Il pèse le même poids que l'ancien Buster. Ce pauvre Buster, on lui a fait vivre tellement de mésaventures. On l'a fait tomber d'un pont. On a fait tomber des briques sur lui. On l'a fait sauter avec des explosifs chinois. On lui a fait dévaler 7 étages dans un ascenseur. Il a explosé assis sur des toilettes. On l'a transformé en boulet de canon. On l'a catapulté depuis une grue. Parachuté d'un immeuble avec du contreplaqué. Il nous a bien aidés. Et avec de la chance, ce nouveau Buster a un avenir aussi destructeur en perspective. Je vais le baptiser. Je te baptise Buster version 2.0. Je ne vais quand même pas devoir réparer sa tête. Je te baptise Buster version 2.0. Je te baptise Buster version 2.0. Buster version 2.0 paraît à devenir le nouveau souffre-douleur des Mythbusters.